You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't. Coucou les gars. Moi je suis désolée déjà pour vous prévenir, je suis en fin de maladie, je suis encore malade. Quand je parle c'est un peu compliqué, ne m'en voulez pas. Aujourd'hui je vous retrouve les gars pour la bonne année 2024, la nouvelle année. Oh pas bonne année pas. Bonne année. Bonne année. Pour cette nouvelle année je voulais vous faire une petite vidéo un peu particulière pour commencer. Et comme il y a eu beaucoup de choses qui ont changé pendant l'année qui vient de passer, je me suis dit que le mieux en vrai ce serait de faire une FAQ avec monsieur comme invité, puisque en général les questions que vous nous posez tout le temps dans les commentaires, dans mes DM et tout ça sur Insta, c'est toujours des questions qui sont plus sur la pratique et tout ça de notre mariage, de notre couple, de notre maison, notre appart, enfin tout ce qui nous concerne nous, et à chaque fois c'est moi qui réponds toute seule. Donc je me suis dit que cette fois-ci ce serait pas mal de lui donner la parole à lui aussi. Du coup on est là aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. D'ailleurs quand vous allez voir cette vidéo, s'il y en a d'autres qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on vous répondra dans une autre vidéo plus tard. J'ai sélectionné je ne sais pas combien de questions, un peu plus d'une dizaine je crois, quelque chose comme ça. Mais écoutez c'est parti, on va répondre à tout ça. Bon, j'ai pas d'ordre pour les questions les gars, donc je vais vraiment répondre en fonction de ce que j'ai screené. Oh, 첫 질문 나한테 하는 거야. Comment tu te sens depuis que tu es officiellement résidente en Corée du Sud? 한국에서 진짜 살게 될 때부터는 마음이 어때? 너한테 물어본 거잖아. 아니 그냥 번역해주는 거야. 나 혼자 이렇게 말하고 있는데 너한테 번역하면은 어떡하지? En vrai, pas vraiment différente d'avant parce que c'est la même chose en soi. La seule chose qui a vraiment changé c'est plutôt tout ce qui est au niveau des papiers, donc c'est plus l'officialité que ce que je vivais vraiment. Donc en soi pour moi ça n'a pas vraiment changé grand chose à part le fait, et ça c'est le truc un petit peu bizarre que j'ai parlé à tout le monde, c'est que là j'ai plus vraiment rien à angoisser pour en fait. Ça a toujours été un peu les problèmes des étrangers en fait ici pour vivre sur du long terme, c'est toujours les visas et l'argent et les appartements. Et ouais en vrai ça c'est vraiment le seul truc qui a changé, c'est que maintenant j'ai plus vraiment besoin de m'inquiéter, en tout cas pour la partie visa et la partie appartement, ce qui est déjà un gros plus. La partie argent c'est différent, mais maintenant que j'ai mon visa mariage je peux travailler dans un peu ce que je veux en fait, j'ai plus vraiment les limites. Donc même à ce niveau là c'est beaucoup plus simple. Mais ouais en fait il y a vraiment juste ça qui a changé parce que ma vie c'est la même en fait hein. Après c'est vraiment plus ce fait que je suis plus relax. Enfin relax, non pas vraiment, je suis stressée pour d'autres choses, mais en tout cas je suis plus stressée à cause de ça. Donc c'est surtout ça le plus gros point qui a changé. 이거 기억나. 이걸 레아가 물어본 건데, la question c'est je peux être demoiselle d'honneur, c'est ma copine Léa qui m'a demandé. 이거는 근데 한국에는 없는 거 같아. 미국 그런 영화 많이 봤잖아 여보가. 그 신부 옆에 있는 4명 뭐 3명 있는 그런 여자들 있잖아. 여기 신부를 도와주고 이렇게 이쁘게 입고 그렇게 그런 여자들 있잖아. 이거 한국에는 없는 거지? 그래 들러리라고 하지. 들러리? 근데 있긴 있는데 있는데 좀 뭔가 하는 롤 좀 다를 수도 있어. 도와주는 스태프도 있고 친구들이 더 편하니까 친구들도 뭐 있고. Donc du coup Léa, it's not that I don't want. c'est pas que je veux pas, mais c'est que pour mon mariage en Corée, mais du coup ça va pas être possible parce que ça se fait pas comme ça. Tu seras avec nous, si tu peux en tout cas, tu seras invitée, mais j'aurai pas de demoiselle d'honneur parce que ça se passe pas comme ça le mariage en Corée. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur le mariage en Corée, je pourrais peut-être vous faire une vidéo parce que j'ai prévu de vous amener avec moi dans toutes les étapes de la préparation, et puis même pour le mariage je vous ferai une vidéo après, une fois que j'aurai toutes les images et tout ça, donc vous allez tout voir. Mais en vrai si vous voulez vraiment une vidéo plus explicative pour en savoir plus, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas. Alors ça c'est la question qui est revenue le plus souvent, d'ailleurs je sais même pas pourquoi j'ai pas commencé par ça, mais c'est la question de comment vous êtes-vous rencontrés. 몇 명 했는데 우리가 어떻게 만났냐고. 일단 내가 이렇게 인스타그램 이렇게 보다가 자기 사진을 받고 모아서 이제 라이크를 했지. 자기가 나한테 라이크백을 했지. 내가 팔로우를 먼저 했고 자기가 팔로우백을 해서 이제 메시지를 주고 받다가 이제 만났지. Voilà, très simple. Je vous aurais mis la traduction, mais en gros c'est très simple. Il a liké mes photos, j'ai liké en retour, et puis on a fini par parler
par message. En vrai on n'a pas parlé pendant tant de temps, on s'est parlé je crois pendant un peu plus d'une semaine ou deux, je crois, un truc comme ça. Puis après je me suis dit ce serait quand même pas mal qu'on se rencontre vu que le feeling passe bien. Et c'est quand on s'est rencontrés en vrai, du coup, on s'est rencontrés à Sinchon pour la première fois qu'on s'est vu en vrai. To some place. Ouais, il existe plus d'ailleurs, je suis trop dégoûtée, on est passé devant la dernière fois et ils l'ont fermé. Donc on s'est rencontrés là, on a juste mangé ensemble, on a été au karaoké. En vrai c'est vraiment quand on s'est rencontrés qu'on a eu ce vrai feeling tous les deux. Et ça a mené à des choses très jolies. Donc 이거는 영어인데 이거 율리아가 물어본 거야. 3 points why you love your husband and for him 3 points why he loves you. 제일 중요한 거? 아, 나 3개로 말할 수 있어. Loyalty. Loyalty, ok, loyauté. Clever mind. L'intelligence. 똑똑하다기보다는 좀 뭔가 센스 있는 그런 마인드. ok. 그 다음에는 약간 자기 관리, 셀프 매니지먼트 잘하는 거. 아, 어떻게 말하는지 모르겠어. 번역 어떻게 할 건지 몰라. Je suis très organisée dans ma vie. Je structure ma vie. Du coup, c'est good pour lui en vrai. j'avoue. 그리고 이쁜 거. 그리고 이쁜 거. 이거 근데 네 번째 건데 어떡하지? 이거 새 것도 아니고. 근데 너무 막 3개 고르는데 이쁜 거 넣으면은 나도 마찬가지. 오빠가 너무 잘생겼어. 오빠가 말 안 했으니까 이거 패자. En vrai, c'est obligé. Genre, on n'aurait pas eu une attraction l'un pour l'autre si on se 당연한 connaît 건 pas. 아니야. 아니 근데 약간 내 눈에는 제일 잘생긴 남자고 오빠 눈에는 내가 제일 예쁜 여자 아니야? 맞아. 그러면 뭐 이거 패야지. 다음. 그럼 오빠는 그 친절한 만, 착한 만, 그냥 다 뭘 해도 다 항상 착하게 해. 다른 사람 말 안 다치게. C'est d'ailleurs le truc que toute ma famille a dit de lui, qu'il était gentil. C'est le mot que j'ai entendu de la part de tous les membres de ma famille. Donc c'est bien que c'est une qualité quand même qui est pour lui. Ensuite, il est très compréhensif, mais pas au niveau que de ce que je dis, il y a ça aussi, mais au niveau du fait qu'on peut être différent, ayant un caractère très particulier, très difficile à vivre, j'en suis consciente. Vous voyez que j'ai un caractère un peu... Encore vous me voyez jamais quand je suis en 이거 아니고 이거야. Lui a toujours jamais trouvé ça comme étant un point négatif ou quelque chose que je devais changer, tout ça. Il m'a juste pris comme j'étais et il passe au travers et il m'en prend pas, il en prend pas vraiment compte dans le sens où il va jamais m'en vouloir parce que je vais réagir d'une certaine façon ou d'une autre. Je suis hypersensible, donc pour les gens qui sont à côté de moi c'est très compliqué. Et en vrai ça il a toujours été ok là-dessus, même si c'est compliqué à vivre pour lui aussi, je sais. Moi ça c'est vraiment le truc qui fait que voilà, genre c'est le number one en vrai. 이거는 진짜 1등이야. 오빠가 날 이해 잘 주니까. 세 번째 거는 그거야. 나처럼 안아주기 너무 좋아하고 스킨십 좋아하고 그냥 약간 좀 항상 too much love. 애정이 많아. 그거야. 이거 오빠한테 하는 질문. 오, 뭐야? Quel est le métier de ton chéri? 오빠 일 뭐야? 이제 이치동 informatique. J'ai étudié l'informatique. J'ai étudié informatique. 이런 거 합니다. Donc il est ingénieur informatique, exactement. IT 하는 사람이라면 대부분 코딩이나 이런 걸 생각하는데 저는 그런 걸 하는 사람이 아니고 예를 들면은 자기가 지금 찍고 있는 이 비디오도 데이터지. 근데 이런 파일 데이터가 있고 데이터베이스란 또 다른 데이터가 있고 이런 게 있어. 그런 거를 백업하고 만약에 문제가 생겨서 이게 다 없어졌어. 그러면 그걸 리커버를 하는 엔지니어란 말이지. 다른 우리나라에 있는 펀드나 파이낸스, 뭐 뱅크 이런 쪽 사이트에 가서 거기를 내가 이제 매니지를 해주는 거지. Voilà. Comment s'est passée l'intégration dans ta belle famille coréenne? En vrai, on peut répondre à la question aussi pour la famille française. 프랑스 가족도 해도 되는 거잖아. 너 갔잖아. 나 먼저 말해? 내가 먼저 말해도 돼. Ok, je vais répondre en premier. En vrai, pour moi, ça a été beaucoup plus simple pour deux raisons. Déjà, sa famille est très ouverte d'esprit, dans le sens où ils ont tous un peu cette vision de l'international. Ils ont jamais été, vous savez, comme certaines familles coréennes qui ont juste vécu toute leur vie en Corée, qui connaissent rien d'autre. Sa sœur a déjà étudié en Chine pendant 2 ans aussi, donc ça aide aussi. Ses parents ont été dans 15 000 pays en vacances et tout ça, donc ça aide déjà énormément parce qu'ils connaissent d'autres cultures, en tout cas ils ont cette vision un peu sur le monde qui est beaucoup plus simple. Et aussi le fait, c'est tout bête, mais que je connaisse déjà la culture coréenne et que je parle coréen. Ça a été, je pense, le truc qui les a fait être
tout de suite beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus rassurée d'avoir une belle fille dans la famille qui peut leur parler en fait, qui n'a pas de problème de communication. En fait, ils me voient vraiment pas comme une étrangère, je pense. Juste la tête, parce que on peut pas changer. Mais en tout cas, quand ils pensent à moi, ils pensent pas genre en tant que l'étrangère de la famille, mais juste comme un membre à part entière de la famille. 우리 엄마 아빠가 나랑 누나가 자기 엄청 좋아하지. 응. 그리고 오빠가 내 가족에는 그걸 만났을 때 어땠어? 좋았지. 상당히 오픈마인드. 어머님, 아버님, 줄리는 뭐 나를 당연히 좋아할 거라고 생각했어, 사실. 응. 왜냐면 비디오 콜도 많이 하고 했으니까. 응. 근데 할머님, 응. 할아버님 좀 이 사람들은 나이가 있잖아. 그리고 아무래도 도시보다는 좀 시골 쪽에 사셨기 때문에 아마 아시아 사람도 많이 못 봤을 거고 뭐 좋은 스테레오타입보다는 안 좋은 스테레오타입 더 많았을 수도 있어. 잘못 알았지. 아예 스테레오타입이 없고 아예 아이디어가 없으시더라고. 그래서 좀 설명을 드리면서 그냥 사람 자체를 좋아하시는 것 같아. 내가 어디서 왔냐, 뭐 내가 누구냐 그게 아니고 그냥 너는 내 리니의 남자친구고 이제 그때 이제 남자친구였지. 그러니까 그냥 그럼 좋은 애네. 그럼 좋게 해줘야지. 이런 그냥 생각이었던 것 같아. Pour la communication, je me suis un peu inquiétée, sauf qu'en fait, c'est hyper ouf ce qui s'est passé. Mais c'est-à-dire que les gens, même en dehors du fait qu'ils n'arrivent pas à communiquer par la langue, ils arrivent à transmettre des émotions et en fait ils communiquent énormément par les émotions quand ils se voient, juste rien qu'en quelques gestes ou voilà, ils arrivent vraiment à capter les énergies les uns des autres et c'est genre vraiment super beau à voir en vrai. Est-ce qu'une cérémonie de mariage est prévue? 결혼식 하지. 근데 어떤 사람들은 모르는 거잖아. 아, 이거 프랑스어는 뭐라 그래? 우리의 결혼식? Notre mariage. Notre mariage. 7th September. Notre... Oui, donc oui, la réponse est oui du coup. On en a prévu d'en faire deux. On en a prévu d'en faire une dans chaque pays. On a prévu de le faire aussi en France. Après, quand, on sait pas. Pour la cérémonie de mariage en Corée, en tout cas, elle est prévue le 7 septembre de cette année. 8개월 뒤지. 맞아. Il reste 8 mois pour la préparation. On a 토요일날 오후 3시 반. 주소도 알려줄래? 그때 봐요. Donc voilà, il nous reste 8 mois du coup pour faire la préparation. Dans 3 semaines, au moment où vous verrez cette vidéo, je vais faire des essayages de robe de mariée. Donc pour vous dire, c'est qu'on est vraiment en plein dans le truc. How do you deal with culture and language problems? We didn't have any problem. We didn't have any problem? No. C'est faux. Non, en vrai, si en vrai, c'est vrai qu'on n'a pas de problème avec la langue et la culture. Ça, c'est vrai. On a des problèmes à cause de nos personnalités et à cause du fait que dans tous les couples, il y a certaines fois des problèmes et on s'engueule, comme tout le monde. Ce serait pas marrant sinon. Mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément de problèmes au niveau de la culture et de la langue, tout simplement parce qu'on a énormément parlé déjà, mais c'est vrai que du fait de vivre ici et d'être tellement mieux épanoui ici, en fait, moi maintenant, je vis plus avec une mentalité et une façon de faire à la coréenne qu'à la française. 가끔 있긴 있지. 있는데 무조건 문화 차이만 있는 건 아니고 문화 차이 이만큼인데 그 다음에 사람마다 성격 차이도 같이 있어서 있는 거지. 딱 문화 때문에만 이렇게 싸우는 경우는 없지 사실. 서로 이해하면 되는 거니까. Tu vas vivre en Corée jusqu'à quand? 언제까지 한국에 살 거냐고. 나한테 하는 건데 사실은 우리한테 하는 거야. 나 혼자 가진 않으니까 이제. Je n'ai pas, en tout cas moi, je n'ai pas envie de quitter la Corée. Pour moi, je veux qu'on vive, je vois notre couple et notre vie de mariés en Corée. Je vois notre vie de famille ici. Je ne vois pas aller vivre dans un autre pays, que ce soit la France ou que ce soit un autre pays d'ailleurs. Après, on en a déjà parlé tous les deux, et lui est ouvert aux faits, et moi, on sait jamais, que je sais pas, peut-être dans 20 ans, on aura une soudaine envie d'aller vivre dans un autre pays, et on est ouvert à ça. On n'est pas fermé au fait d'aller vivre ailleurs, mais juste pour le moment, c'est pas du tout dans notre vision, dans nos projets en tout cas. 이거 사실 나한테 하는 질문인데 근데 오빠가 대답해야 될 거야. Ton mari est ok avec ton job de modèle? 아, 난 좋아. 뭐 레이싱 모델도 다 직업이고 모델인데 리스펙 받아야지. 물론 어떤 한국 남자들 중에는 되게 막 와이프가 아니면 여자친구가 그렇게 타이트하게 옷을 입고 막 이렇게 하는 거를 싫어하는 남자들 꽤 많을 거야. 근데 나는 사실은 그거 하는 게 싫은 게 아니고 그걸 보고 막 이상하게 사진 찍는 변태 같은 새끼들이 싫은 거지. 그 일을 하는 건 멋있는 거지. Avant de faire tout ça,
on en avait parlé et je lui avais demandé la permission. Pas dans le sens où, ok papa, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Pas du tout, mais c'est juste que je voulais savoir vraiment si lui, potentiellement, ça pouvait le mettre mal à l'aise, le déranger, le rendre inquiet ou quoi que ce soit par rapport à ce job là. Donc du coup lui m'a donné son accord entre guillemets en me disant que non, ça l'inquiétait pas, qu'il s'en fichait, qu'il n'y avait pas de souci. Et à partir de ce moment là, du coup je me suis lancée et je fais ce que je fais aujourd'hui. Mais si lui n'avait pas été ok, je ne l'aurais pas fait. Vous pensez à avoir des enfants en Corée ou en France? 일단은 우리가 상황이 둘 다 일을 한국에서 갖고 있으니까 한국에서 낳고 싶고 On veut vivre ici encore une fois, donc forcément, si on veut, oui, on veut des enfants. La réponse est oui, en tout cas, on veut des enfants. Donc, si on les veut, ce sera ici parce qu'on se voit vivre ici. Voilà, ça paraît logique du coup par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Bien évidemment, je vais leur apprendre et leur apporter ce côté français et la culture et mes traditions et tout ça parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'ils aient et parce qu'ils ont quand même ils vont quand même avoir une famille française. Donc il faut qu'ils sachent ça, mais sinon au niveau de l'éducation et tout ça, si on a des enfants en Corée, ce sera à la façon coréenne, c'est tout. Parce que quand on vit dans un pays, surtout comme la Corée, il faut pouvoir apprendre le mieux possible et être le mieux intégré dans la société dès le départ pour pouvoir vivre bien, tout simplement. Je garde la grosse question pour la fin, je vais passer à une autre qui m'a été mise en commentaire sur une de mes vidéos. C'est comment ça se passe la Saint-Valentin en coréen. En Corée du coup j'imagine. 아 이건 좀 프랑스랑 다르지 한국은. 보통은 외국에서는 발렌타인데이라고 하면은 그냥 남자 여자 이렇게 서로 주잖아. 좋아하는 사람이나 뭐 하는데 한국에서는 2월 14일에는 좋아하는 여자가 남자한테 줘. 근데 화이트데이는 남자가 여자한테 주는. 이게 한국 문화야. Nous on a qu'une seule, c'est la Saint-Valentin. Donc c'est genre le jour des couples, clairement la fête des couples. Sauf que ici c'est séparé en deux. Et la Saint-Valentin c'est vraiment les meufs aux garçons. Et les garçons aux filles, c'est du coup un mois après pour le White Day. Et d'ailleurs, un mois après le White Day, il y a le jour des célibataires pour ceux qui n'ont pas de monsieur, madame. Sinon après le reste, oui, ça se passe un peu de la même façon dans le sens où tu offres un petit cadeau. Ou... À la base, la Saint-Valentin, les filles offrent des chocolats aux garçons et le White Day, les garçons offrent des bonbons. C'est un peu le côté chamal, le côté blanc, c'est pour ça qu'ils appelaient ça le White Day, enfin anyway, aux filles. Mais maintenant, genre c'est bullshit ce truc. Genre c'est plus juste chocolat et des bonbons, genre rien à rien à foutre, tu peux acheter ce que tu veux, tu peux acheter un cadeau, tu peux acheter voilà. Il y a à la base la tradition un peu à l'ancienne c'est ça, mais aujourd'hui ça se fait plus du tout. Du coup c'est vraiment juste ce truc de effectivement il y a un jour chacun. 근데 사실 한국 사람들 이렇게 발렌타인데이나 화이트데이 신경 많이 안 써. 프랑스엔 이거 그 커플 특별한 날 이거밖에 없으니까 너무 집중하잖아. 근데 한국에는 100일, 200일, 뭐 이거도 있고 2주년, 그리고 뭐 페페로데이도 있고 화이트데이도 있고 이거 엄청 많잖아. 마지막 질문입니다. 제일 어려운 겁니다. 제일 중요한 거. 뭔지. 한국에서 결혼식 어떻게 하냐? 프랑스 결혼식이랑 비슷해? 아니 이게 일단 대답하기 앞서서 먼저 한 가지 설명을 해줄게. 지금 프랑스는 하는 결혼식이 옛날부터 해왔던 그런 전통적인 결혼식을 계속 하잖아. 근데 우리 전통적인 결혼식을 사실 이제는 거의 안 해. 우리는 원래는 그 한국 전통적인 옷 입고 그 전통 결혼식 하는 거 보면은 아예 달라. 이거 결혼식인 건가? 하는 그런 느낌이 들 거야. 완전 전통적으로 하면은. 근데 사람들이 이제 그거를 안 하니까 유럽 쪽에는 갖고 온 스타일 많이 갖고 왔는데 그걸 그대로 안 갖고 오고 조금 바뀐 거야 한국 스타일대로. Dans la forme, c'est assez similaire parce que le mariage coréen qu'ils font maintenant est venu de l'Occident. Donc tout ce qui est un peu les gros détails, on va dire, donc le fait que la mariée ait une robe blanche, que le marié soit en costard, tout ce qui va être aussi les salles de mariage et tout ça, c'est des choses qu'ils ont ramené de l'Occident, donc forcément ça semble similaire, en tout cas dans les formes. Mais dans le fond, ça reste quand même très différent sur certains détails, surtout parce que c'est pas la même culture en fait. Donc ils ont adapté ce côté occidental à leur manière et du coup il y a vraiment des détails qui sont propres à la culture coréenne. Justement moi je ne connaissais que cette forme, ça me semblait assez similaire
Et en fait, plus j'en apprends et plus c'est différent du mariage, en tout cas français, que moi je connais très bien et qui est dans ma tête et que j'avais un peu en imagination en tout cas. Et c'est vrai, il y a des choses, c'est vraiment pas pareil, genre vraiment. 그리고 한국은 너무 비싸 결혼식 하는. Il faut savoir ça en vrai, c'est que ce qui fait un peu la particularité du mariage coréen, c'est vraiment général, donc c'est pas que ça, mais c'est vrai que la Corée c'est bien connu, c'est tout par rapport à l'argent, vous savez que c'est tout par rapport à l'image, la Corée, que ce soit au niveau des voitures, au niveau de ton salaire, au niveau de ton travail, au niveau de ta famille, il faut que tout soit parfait pour que tu sois vu comme le plus parfait des gens sur cette planète. Et au niveau du mariage c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que pour avoir la meilleure des images, il faut que tu payes tout le plus cher, les services les plus chers, les salles les plus belles, les plus grandes, les plus blabla, les plus bling bling, les plus tout ce que tu veux. En gros, c'est un peu ça. Donc, il y a certaines traditions qui sont pas vraiment des traditions mais qui ont été ancrées et qui ont été adaptées à cette société coréenne qui en fait, c'est vraiment typiquement dû à ça. 근데 결혼식에 대한 질문은 아까 마지막 질문 있잖아. 한국 결혼식이랑 프랑스 결혼식이랑 어떤 거 달라요? 물어본 거. 이거는 영상 따로 찍어야 돼. Bah écoutez, on va finir du coup là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, guys, que vous en saurez davantage sur nous du coup grâce à toutes les réponses qu'on vous a données dans cette vidéo. Comme je vous disais, si vraiment vous avez plus de questions concernant le côté très pratique et technique du mariage, n'hésitez pas à me poser ou à nous poser les questions, on vous y répondra dans d'autres vidéos puisque comme je vous disais, je vais vous filmer toutes quand on va avancer dans la préparation du mariage, vous allez tout voir. Je pense que d'ailleurs le jour où je vais aller essayer mes robes aussi, vous allez pouvoir voir tout ça, donc je pourrai répondre à vos questions sur le tas en tout cas. Donc n'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez savoir dans les commentaires ou dans mes DM ou sur Instagram, peu importe. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2024 qui commence du coup très bien pour nous aussi. Et écoutez, on vous fait de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous retrouve du coup la semaine prochaine ou celle d'après, je sais pas. En vrai, je suis désolée les gars, je sais que les dernières semaines ça a été un peu chaotique sur YouTube, mais je suis hyper au niveau du travail et de la préparation du mariage, tout ça, c'est devenu un peu compliqué les dernières semaines. J'ai plus vraiment le temps, donc je vais essayer un max de vous sortir beaucoup de vidéos, mais je suis pas sûre. Donc je sais pas si je vous vois la semaine prochaine ou pas, mais en tout cas on se voit très bientôt. Je vous fais de gros bisous, je vous aime fort. Au revoir. Au revoir. On vous aime. You always make me